Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais vous donner les 5 clés de la confiance en vous-même. Pas une recette miracle ni un truc de gourou illuminé, non, des clés très concrètes que je m'applique à moi-même depuis des années et que j'aime à partager car je crois qu'elles fonctionnent plutôt pas mal. Cette semaine, j'ai également décidé de commencer cet épisode de Happy Work par une citation de Roman Price, un auteur et consultant américain. Il dit « Si tu cherches encore cette personne qui changera ta vie, regarde-toi dans le miroir ». Cette phrase assez basique résume assez bien l'épisode de cette semaine, mais vous pouvez tout de même l'écouter jusqu'au bout, s'il vous plaît. Je rencontre un grand nombre de personnes qui doutent d'elles-mêmes. À chaque fois, cela me touche profondément, car je suis passé par là pendant des années et c'est vraiment pas du tout agréable. Alors ne vous méprenez pas dès la première phrase, je ne suis pas du genre à ne jamais douter, mais par contre, mes doutes ne me paralysent plus. Souvent, les gens font la confusion entre confiance en soi et absence de doute. Pour ne pas avoir de doute, jamais, il faut être un sacré mythomane ou un psychopathe. Les doutes, c'est ce qui fait que l'on se pose les bonnes questions. Et je vais d'ailleurs traiter de ce sujet dans un prochain épisode de Happy Work. D'ailleurs, cela me donne une bonne occasion de vous rappeler que si vous vous abonnez à ce podcast, vous serez tenu informé en direct dès qu'un nouvel épisode sort. Et en plus, ça me fait super plaisir, donc n'hésitez pas. Bref, revenons à nos moutons. Comment faire pour douter et avoir confiance en soi en même temps ? Cela tient en 5 points. En tout premier lieu, il faut apprendre à aimer vos échecs. Non, il ne s'agit absolument pas de devenir masochiste, bien au contraire. La peur de l'échec est l'une des toutes premières causes du manque de confiance en soi. Eh bien, aimez vos échecs, cela vous évitera d'en avoir peur. Je ne vais pas vous mentir, des échecs, vous en connaîtrez encore plein dans votre vie. Et c'est normal, tout simplement normal. J'adore ce proverbe japonais qui dit que ceux qui réussissent sont ceux qui sont tombés 5 fois et se sont relevés 6. Un échec, c'est une formidable opportunité d'apprendre, de progresser, d'améliorer ses armes et ses connaissances pour que la prochaine fois vous réussissiez. D'ailleurs, sans tomber, impossible d'apprendre à marcher, c'est aussi simple que cela. Bien sûr, réussir du premier coup, c'est génial, mais c'est tellement rare. Alors mieux vaut intégrer la notion d'échec dès le début et se dire, comme Nelson Mandela le disait, rien que ça, que quelle que soit l'issue de l'une de ces actions, soit vous réussissez, soit vous apprenez. Je sais, notre culture ne valorise pas vraiment les échecs, mais franchement, c'est d'une hypocrisie rare, non ? Demandez autour de vous, aux personnes que vous admirez le plus, de vous faire la liste de leurs échecs et je vous assure, vous serez extrêmement surpris de constater qu'ils ont connu un grand nombre d'échecs avant de connaître le succès. Ensuite, il est fondamental d'identifier vos points forts. Je le dis souvent, personne n'est Superman ou Wonder Woman, ça nous le savons bien. Nous avons toutes et tous des défauts et généralement, nous les connaissons plutôt bien. Il est temps de positiver un petit peu, de se regarder objectivement dans une glace pour identifier également ses qualités et ses forces. Prenez une feuille et notez vos 3 forces, celles qui vous définissent le mieux. Une fois que cela est fait, gardez-les en tête en permanence et ne passez pas une seule journée sans utiliser chacune d'entre elles. Les jours qui vont miner votre confiance en vous, ce sont ceux qui vous feront sortir de votre zone de confort, là où vous ne pouvez pas utiliser vos forces. Petit à petit, vous n'aurez plus une seule journée comme celle-là. Et cela ne passe pas forcément par de grandes choses. Il suffit d'avoir conscience que vous utilisez l'une de vos forces pour que votre niveau de confiance augmente petit à petit et que vous en développiez de nouvelles. Une fois que cela est fait, vous devez vous rappeler de vos succès. Nous avons, nous, êtres humains, une terrible tendance à mieux retenir nos échecs que nos succès, le négatif plutôt que le positif. Luttez contre cela et faites-vous un carnet de vos succès. Chaque jour, notez ce dont vous êtes le plus fier. Encore une fois, inutile que ce soit le fait d'avoir escaladé le mont Everest. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on dit. Vos petits succès, les uns après les autres, vous aideront à construire suffisamment de confiance pour aller chercher les grands. Encore faut-il ne pas les oublier alors. Notez-les et de temps en temps, relisez-les. Vous verrez que sans le vouloir, vous en aurez oublié et que cela vous fera un bien fou de vous en souvenir à nouveau. De plus, cela vous évitera de faire une erreur extrêmement commune, celle de vous comparer aux autres. Et ça, c'est à proscrire. On trouve toujours plus brillant, plus fort, plus intelligent ou plus beau que nous. Et je ne sais pas vous, mais quand on n'a pas le moral au top, ça n'aide pas de savoir qu'il y en a qui nous dépassent largement. La confiance, c'est en nous qu'il faut la chercher et la trouver. C'est une tâche solitaire et il faut essayer d'être le plus objectif possible. Si vous n'avez jamais réussi à faire un jogging pendant plus de 2 km, cela ne sert à rien de vous comparer aux champions olympiques du marathon.
Ce qui est important par contre, si vous souhaitez progresser, c'est de constater qu'après un mois d'entraînement, vous pourrez courir 5, puis 6, puis 10 km. Ce sont les progrès que vous faites qui sont importants en prenant comme point de départ la personne que vous êtes, pas celle que vous pourriez être ou voulez devenir. Et puis, puisque nous parlons de progrès, voici la dernière clé. Vous devez vous fixer des objectifs atteignables. Pour continuer sur l'image de la course à pied, je ne doute pas que vous pourriez être champion olympique du marathon. Cela étant dit, si vous vous fixez cela comme objectif, il va falloir vous armer d'une patience surhumaine. Se fixer des objectifs atteignables, c'est motivant et cela booste la confiance en soi. Si je prends cet exemple de la course à pied, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai fait. Je courais avec la même aisance que celle d'un fer à repasser il y a quelques années. Je voulais impérativement pouvoir courir tous les jours 5 km. Ne me demandez pas pourquoi, c'était mon objectif. J'ai pris mon temps, j'y suis allé progressivement, sans me faire trop violence, et aujourd'hui, chaque semaine, j'améliore mon temps sur ces 5 km en courant, alors qu'au début, je faisais la moitié du parcours en marchant. En conclusion, la confiance en soi donne des ailes. Je sais, c'est une évidence, mais je lis trop de bêtises sur ce sujet qui vont essayer de vous faire croire que c'est une mission longue et complexe pour arriver à reprendre confiance en vous-même. N'écoutez pas ces gens. Nous avons toutes et tous potentiellement confiance en nous-mêmes. Et je l'affirme, il suffit de le décider pour commencer le chemin qui vous mènera à cette confiance. Les limites les plus dures et féroces que nous avons dans notre vie, ce sont souvent celles que nous nous fixons. Si vous voulez que cela change, décidez-le dès la fin de ce podcast. Et d'ailleurs, je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.